La forêt, maillon fort de l'économie nationale, biotope hébergeant faune et flore, habitat des peuples autochtones, don de l'humanité. Tel le Nil, l'Égypte orpheline depuis des lustres, peut se sentir aujourd'hui honorée. Conjuguons nos efforts ensemble, mettons-nous tous au chevet de la forêt, nos vies et existences en dépendent. Car si elles toussent, l'humanité éternue. Invite du président Denis Sassou Nguesso. La République du Congo va abriter très prochainement le sommet des 3 bassins, à savoir l'Amazonie, le bassin du Congo et le Bornéo-Mékong. Sommet placé sous l'égide des Nations Unies, une initiative du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Face au dérèglement climatique, le reboisement de la planète constitue, sans le moindre doute, l'une des solutions salvatrices les plus pertinentes. Le bassin du Congo capture plus de 30 milliards de tonnes de gaz carbonique, soit l'équivalent de 3 années d'émissions cumulées de l'ensemble de nos pays. C'est à ce titre que conserver et protéger nos forêts est devenu une urgence qui nous engage tous à faire un choix politique décisif et d'exprimer notre solidarité avec le reste de l'humanité. L'appel solennel à l'instauration d'une décennie de l'afforestation qui obligerait l'humanité à inverser le cours actuel de destruction de nos forêts. Bien plus qu'une solution, il s'agit d'un impératif de raison, l'afforestation apparaissant comme un réel cri de cœur qui nous interpelle tous. Discours pédagogique et d'orientation du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, dont les engagements pour la protection de l'environnement sont une source d'inspiration pour l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Peya. Auteur de plusieurs publications, dont les plus récentes sont 10 années d'afforestation mondiale, une initiative écologique de Denis Sassou Nguesso au profit de l'humanité et le guide des scènes. Guide pratique, technique et stratégique de boisement, de reboisement, d'afforestation et de transition écologique. Ouvrage qui justifie ses invitations sous d'autres cieux. Les préparatifs de ce sommet vont en bon train, en témoigne le ballet diplomatique écologique que vient de réaliser le docteur Michel Innocent-Peya dans les institutions à Paris en France. Docteur Michel Innocent-Peya. Très bien. Bon, bah écoutez, merci d'être présent. L'écrivain-chercheur a échangé avec la secrétaire d'État auprès du ministère de Transition écologique et de la cohésion des territoires, Bérangère Couillard, qui affirme que le Congo-Brazzaville est une belle destination pour accueillir le sommet pour la protection de l'environnement. Elle ne balbutie pas en annonçant sa venue à Brazzaville dans les brefs délais. La France a toujours été moteur et également pionnier aussi sur ces sujets. Et donc, évidemment, c'est d'arriver à trouver des solutions qui puissent mettre tout le monde d'accord, des solutions évidemment de protection de la biodiversité sur les pays qui sont des pays qui permettent de capter un maximum de carbone. Et le bassin du Congo est un bel exemple. Évidemment, d'assurer aussi la protection de la biodiversité. Et c'est aussi l'objet de ma visite dans quelques semaines maintenant. Et puis aussi de trouver les leviers financiers nécessaires pour que demain on puisse accompagner les pays qui sont aujourd'hui les protecteurs de la forêt qui capte le carbone, les forêts tropicales, et puis également la biodiversité qui y est. Ici est de rappeler que Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, à la tête d'une forte délégation, va séjourner très prochainement à Brazzaville. Au Palais Luxembourg, au Sénat, l'écrivain a été reçu par Stéphane Demilly, sénateur de la Somme et membre de la Commission du territoire et du développement durable.
Il reconnaît les efforts menés par le président Denis Sassou Nguesso en faveur de l'environnement. D'abord, ça me fait chaud au cœur parce que vous vous adressez à un ancien député qui siégeait à la Commission du développement durable, à un nouveau sénateur qui siège toujours à la Commission du développement durable. Je suis également parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, donc ça me fait toujours plaisir de recevoir des amis du Congo-Brazzaville. Et puis, en plus, vous savez, c'est un sujet qui est tellement criant dans notre pays. Moi, un des messages que j'essaie de faire porter, c'est que la problématique du climat n'est pas une problématique nationale, ce n'est pas une problématique européenne. Si tous ensemble, nous n'agissons pas pour sauver notre planète, nous ne la sauverons pas. Et donc ce qui se passe dans le bassin du Congo, c'est aussi important que ce qui se passe à Marseille, parce que les pollutions ne connaissent pas les frontières. Et donc je serais très très heureux de participer à ce sommet sous l'égide de l'ONU pour que nous puissions échanger donc des idées de bonnes pratiques et surtout nous mettre d'accord sur de bons objectifs pour avancer dans le domaine du climat. C'est fondamental. On a trop souvent été dans le politiquement correct. Il est maintenant urgent de dire les choses. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Donc c'est important de bien les nommer. Après le palais Luxembourg au Sénat, Michel Innocent-Péa s'est rendu au palais Bourbon, au bord de la Seine, où il a échangé avec quelques députés, notamment Bruno Foch et Jean-Marc Zulesi, respectivement membres de la Commission des Affaires étrangères et président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. À l'intelligence de la recherche et l'écrivain comme M. Péa et le plaidoyer des hommes politiques pour arriver à convaincre le dernier qui résiste encore que c'est ensemble qu'on va régler, ou en tout cas assurer la viabilité de la planète. On vit ensemble sur la même planète et c'est ensemble que l'on doit résoudre les questions qui se posent à la planète. M. Bruno Foch reconnaît que les solutions pour la protection de l'environnement passent par la mutualisation des efforts des trois bassins en la matière et apprécie les ouvrages de Michel Innocent-Péa. Ça fait des années et des années que le professeur Péa travaille sur ces questions, qu'il fait le plaidoyer. Ce que je dis tout à l'heure au professeur, je pense maintenant que dans l'esprit de tous les dirigeants, parce que tous les citoyens, on sait maintenant qu'une des solutions pour l'équilibre de la planète passe par les trois bassins, notamment celui du Congo. Maintenant, le plaidoyer à faire, c'est de déclencher et les budgets et les actions. C'est ce qu'il y a à faire, maintenant il faut le faire. C'est ça maintenant l'étape la plus importante. Jean-Marc Zulesi, président de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, lui invite à la lecture de l'ouvrage de l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Péa, le guide des Seines, guide pratique, technique et stratégique de boisement et de reboisement, d'afforestation et de la transition écologique pour les États, pour mieux saisir les dangers qui entourent la planète. J'apporte tout mon soutien à cette noble initiative et j'invite tout le monde à lire ce magnifique livre qui présente tous les enjeux en matière de lutte contre le réchauffement climatique et en particulier de protection de nos forêts. Comme on peut le constater, l'avenir de l'humanité et le confort de l'univers dépendent de notre volonté sans distinction de pays et de continent, car il y va de la vie de chacun et de tous.